tous, chers amis, nous sommes là quelques heures de Purim. On continue le 6e cours des explications du Rabbi sur la Megillah. Et on va voir aujourd'hui sur le chapitre 3, la suite du verset 9. On a parlé la semaine dernière comment ça se fait que Haman il a voulu faire son complot pour exterminer tous les peuples juifs. Et l'argument principal qu'il avait, Yesh Noam Echad, il y a un peuple, Mefozar ou Meforad Ben Amim, qui est séparé parmi toutes les nations et qui ont une religion différente. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut s'en débarrasser. Et on sait très bien qu'on a la mitzvah aujourd'hui de faire Machatzit Hashek, le demi-cycle. On va voir justement comment ce demi-cycle vient contrer les 10 000 pièces que Haman il a données et comment ça répond à son argument principal. L'argument d'Haman était, on l'a dit tout à l'heure, Yesh Noam Echad, il y a un seul peuple qui est éparpillé parmi toutes les nations. Et il a des religions différentes. Il ne fait pas ce que le roi lui demande. Et donc, ça ne vaut pas la peine pour le roi de le laisser en vie. Cet argument, Achashverosh l'a accepté. Et pour que Achashverosh, Assuérus, annule cet argument, il fallait d'abord annuler la cause. Et ça, c'est l'argument qu'il y a un seul peuple. Maintenant, on ne voit pas dans la Megillah une réponse à cet argument. On n'a pas répondu. Pour qu'est-ce qui a pu faire que l'argument est tombé et comme ça, on a fait sauter le complot de Haman. Ça que Esther a trouvé grâce aux yeux de Achashverosh, et pour ça il lui a dit qu'est-ce que tu as besoin, je suis prêt à te donner la moitié du royaume. Ce n'était pas une raison pour annuler le décret. L'explication elle est que dans le décret de Haman, dans l'argument de Haman, il y avait deux parties. D'abord il est venu dire un fait, le peuple juif est différent, on a une religion différente, que tu veuilles ou pas on n'est pas les mêmes. Deuxièmement, l'argument était la melech en shevel anicham. Ça ne vaut pas la peine pour le roi de laisser. Donc tu ne gagnes rien à les garder vivants pour annuler cet argument. Esther, elle est venue, elle a d'abord approuvé la première partie en disant, c'est vrai, oui, je suis d'accord, on a une religion différente. On a la Torah et les mitzvot. Mais la deuxième partie, quand il dit, ça ne vaut pas la peine de les laisser vivants, elle a dit, je suis pas d'accord. Nafshi, Bishayelativ, Ami Babakachati, comme on va voir dans le chapitre 7, qu'on va lire ce soir. Mon peuple, le peuple avec qui j'ai grandi et j'ai été éduqué, moi aussi je me conduis comme eux. Et au contraire, ça montre que mon peuple, c'est des gens bien, et qu'ils amènent énormément de bien à tous les royaumes d'Achashverosh. Comme les Chachamim nous disent, c'était quoi les 7 filles qu'elle avait, soi-disant, pour être présente pour elle, les femmes de beauté, qu'elle comptait à chaque fois les jours de Shabbat et qu'elle leur donnait les jours de Shabbat gratuits, etc., etc. Et toi, tu m'as choisi en tant que femme, parmi toutes les femmes qui sont venues te voir des 127 pays. Donc il dit certainement, tu ne veux pas dire que ce peuple ne vaut rien. Mais Achashverosh ne savait pas que cette conduite d'Esther, c'est dû au fait qu'elle est juive. Parce qu'elle se comporte avec les coutumes juives, parce qu'elle fait partie de ce peuple. Maintenant, le fait qu'Achashverosh a choisi Esther, ça nous montre que la deuxième partie de Haman, qu'il a dit que c'est un peuple bizarre qui ne vaut rien et qui t'apporte rien, c'était un mensonge. Et pour ça, il fallait annuler le décret. Et ça, c'est la raison pour laquelle Esther, elle dit plus tard dans le chapitre 7, au contraire, ça que le Haman est venu te dire, qu'on ne vaut rien, qu'on n'a aucune importance, c'est tout à fait le contraire. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Achashverosh s'est réveillé en disant « Qui est cette personne mauvaise qui veut exterminer ce peuple, etc. » Une fois qu'Achashverosh a su qu'Esther était juive, on voit qu'il a commencé à la respecter encore plus. Vayomer Amalek Achashverosh, Vayomer Esther Amalka, on voit dans le chapitre 7, Rashi te dit à chaque fois que c'est écrit 2 fois le mot Vayomer, c'est pour apprendre de ça un enseignement. Quel enseignement? Au départ, il parlait à Esther à travers un émissaire. Maintenant qu'il savait qu'elle fait partie d'un peuple de roi, un peuple royal, il parlait avec elle en direct. Une fois qu'elle lui a fait savoir c'est mon peuple qui est en jeu, il a fait attention à elle encore plus qu'avant. Mais à part cette gloire qu'il a fait avec elle, le fait qu'elle était une partie du peuple juif, ça s'est rajouté le kavod du fait qu'elle fait partie du royaume du peuple juif. Quel enseignement on apprend de tout ça dans ce merveilleux discours que Rabbi a prononcé en 1969. Quand Esther elle vient, elle fait savoir qu'elle fait partie du peuple juif. Peuple qui a accompli la Torah et les mitzvot. Ce n'est pas seulement un mérite pour le monde futur, mais c'est aussi un mérite dans ce monde. Quand un non-juif, une nation du monde, il voit qu'un juif, il vit dans ce monde, avec le judaïsme, pas seulement avec le judaïsme, mais avec la joie, avec la fierté de qu'est-ce qu'il représente. Et il ne va pas s'émouvoir de qu'est-ce que les nations peuvent se comporter ou dire. Et la plus forte raison qu'il ne va pas essayer de recopier le comportement des nations. C'est ça qu'il lui donne encore $1 ou encore de gloire, en s'appuyant sur eux, ou en donnant confiance en eux. Parce que c'est très bien que la valeur idéale et la valeur sur laquelle il doit se comporter, c'est la valeur de Torah et Mitzvot. À ce moment-là, il mérite de devenir un vice-roi à Shushan, la capitale, avec une énorme réussite. Ça, c'est matériellement parlant. L'argument spirituel par rapport à Haman.
sait très bien que Haman n'est pas venu faire un complot en bas si ça n'était pas un complot dans le ciel. Le fait qu'Haman est venu dire que le peuple juif ne fait pas la volonté du roi de Dieu, ne fait pas la volonté du roi, c'est pas seulement Achashverosh, c'est surtout la volonté de Dieu. Une fois qu'on a vu comment ils ont fait Messirut Nefesh, comment ils ont fait un tel don de soi dans ce monde, par ça qu'ils ont prêt à donner leur vie pour pouvoir faire ce que Dieu a demandé, à ce moment-là, Esther, elle a dit qu'on ne peut plus se considérer avec leur conduite précédente, mais on doit forcément accepter le fait qu'ils se comportent de la meilleure manière possible, et automatiquement, ils doivent être sauvés. Dans le verset 9, comment il a convaincu Achashverosh de faire ce complot contre le peuple juif? Vient Haman et il dit, si le roi il désire, il katav le Adam, qu'il écrive des lettres. À l'époque, il y avait des télégrammes ou des lettres ou des parchemins qui étaient écrits pour faire savoir aux différents pays, aux différents gouverneurs de tous les 127 pays, les Abdam de tuer. Va seret alafim kikar kasef, 10 000 pièces d'argent, je vais faire peser par ceux qui font le travail, la vie, elle disait Meller, pour donner au roi. Comme si Achashverosh avait besoin de ces 10 000 pièces. Et peu importe, c'était comme un cadeau qu'il a voulu donner à Achashverosh. Viens à l'Agmara. L'Agmara Megillah 13b. Et l'Agmara te dit la phrase suivante. Yolou viadoua lifnemi shama vaya olam, c'est connu devant le maître du monde. Sha'atid Haman ishkol shkalim à l'Israël. Dieu savait depuis le départ que Haman, il allait prendre des shkalim, des pièces d'argent, pour mettre son décret en application contre le peuple juif. Le fichach ikdim shikleem lishkalav, c'est pour ça que Dieu il a décidé de nous demander au peuple juif de prendre le shekel, machatit à shekel, avant les shkalim de Haman. Et nous dit nan, et c'est ce qui est écrit dans l'Agmara, ce qu'on a appris, bechad be'adam, mashkin al-shkalim, que le premier Adar, on a le devoir de mashmin al-shkalim, de ramasser les shkalim. C'est pour ça qu'on a lu juste avant Rosh Chodesh, la paracha shkalim dans la Torah, et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi on fait ce qu'on appelle le maratit à-shekel. Viens Tosfot, commentateur de l'Agmara, et il te dit que, quel rapport? Comment on est arrivé à faire aujourd'hui maratit à-shekel pour contrer les 10 000 pièces d'argent que Haman il a donné? Il te dit comme ça. La Sarah, elle fait kikar kasef. Si tu fais le calcul, les 10 000 pièces d'argent que Haman il a voulu donner, ça correspond à un demi-shekel pour chaque juif. Pourquoi? Parce qu'il y avait 600 000 qui sont sortis d'Égypte, et il a dit qu'il allait donner à Achashverosh tout leur rachat. De le côté positif, il y avait des fois des personnes qui sont passées dans les dollars du dimanche chez l'Arabie, ils avaient dit qu'ils étaient prêts à donner en tzedaka 18 centimes pour chaque juif qui existe dans le monde. C'était un calcul, ça fait 18 centimes à l'époque, je sais pas, ça fait 12 millions, 13 millions de personnes, fois 18 centimes. Ça faisait de l'argent, exactement. Ça, c'est ce qu'Haman il avait dit. Viens le Mefarshim, commentateur, il vient de Téléchiskouni et les autres. Ils te disent qu'en réalité, ça a fait 10 000 pièces d'argent. Pourquoi? Tu as fait un calcul de 10 000. C'est très simple, la majorité des gens vivent 70 ans. On enlève ceux jusqu'à 20 ans qui n'étaient pas comptés, puisqu'on a compté de 20 à 60. Il te reste 50 ans que chacun il a donné là-bas une certaine somme, une certaine quantité, manach el-chol, bo, machatit shekel. Et donc il te dit au final, ça correspond à ces 10 000 pièces. Et donc comme Haman il a dit, je vais donner 10 000 pièces pour pouvoir attaquer le peuple juif. Il a dit, ça vaut la peine mes pièces pour annuler leur shkalim. Dieu il a dit, tu sais quoi, le peuple juif va donner un shekel d'abord, et grâce à ça on va annuler le fait que toi tu as donné tes 10 000 pièces. Ça veut dire que le fait que le machatit shekel que les Juifs ont dans le désert, ça, c'était avant l'histoire d'Haman, parce qu'on a donné le machatit shekel en sortant d'Égypte. Ça a eu un impact pour des générations plus tard, quand il y a eu un décret tellement grave contre le peuple juif, jusqu'à ce que le fait que ce décret a été accepté dans le monde d'en haut a été annulé parce qu'on avait déjà notre shekel, le demi-cycle, le demi-shekel qui a été fait juste avant. D'où on a cette allusion dans la paracha qu'on lit cette semaine, on lit aujourd'hui. C'est pas la providence que le Chumash d'aujourd'hui, c'est la même lecture du Tanit Tzibur Vaïchan Moshe Lechitat d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs très long le Chumash. Et la paracha Kitissa qu'on lit aujourd'hui, cette semaine, c'est la paracha du Machatzit Shekel. Qu'est-ce qu'on dit? Lechaper anafshatechem, que grâce au Machatzit Shekel, on pouvait pardonner sur nos fautes, c'était aussi pardonner sur la faute du Vaudor. En deux mots, le Torah te dit que Rashi te dit que par ça qu'on a donné le Machatzit Shekel, on a pu faire en sorte qu'on restait en vie. Et ça a agi pendant la Xéra de Haman. Dans la Kabbale, ça c'est le sens de la Gemara et Tosfot. Viens la Kabbale elle te dit qu'Haman c'était un magicien. C'était un grand magicien. Et il connaissait les choses spirituelles. Et il voulait enlever la vie des Juifs parce qu'ils avaient cette mitzvah de Machatzit Shekel. Puisqu'ils ont fait cette mitzvah de donner un demi-cycle, il s'est dit si j'ai réussi à annuler le bien qu'ils ont fait par cette mitzvah avec des forces spirituelles, je vais pouvoir les tuer. Et comme ça, il va pouvoir accomplir son complot, les Abed et Kol HaYudim, de tuer tout le peuple juif. Et pourquoi il n'a pas réussi? Que Dieu lui a dit, comme on vient de voir dans la Gemara,
Igdim shikleem leshkalav. Dieu il a fait devancer nos shkalim à ses shkalim, pas seulement dans le temps, mais dans la qualité. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la Torah elle existe 2000 ans avant que le monde ait existé. Et puisqu'on a donné les shkalim d'abord, les shkalim de Haman n'ont pas réussi. Je vais dire, a priori, je ne comprends pas. Dans les shkalim de Haman, a priori, il y a un avantage par rapport aux shkalim du peuple juif. Parce que là, tu as une personne qui a donné 10 000 pièces d'or, 10 000 pièces d'argent. C'était pas que tu as ramassé un demi-shekel de 600 000 personnes pendant 50 ans. Donc, si tu mets sur la balance ce que lui, il a fait, ça a beaucoup plus de valeur. C'est pas que tu dois avoir 600 000 personnes, que chacun il donne un demi-shekel pendant 50 ans, et ça vaut au total 10 000 pièces d'argent. Lui, il a fait tout ça d'un coup, avec un chèque. L'explication est la suivante. C'est quoi le point de Machatzit HaShekel? C'est quoi cette idée de donner un demi-cycle? Alors, surtout au temps du temple. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temps, donc on donne seulement Zecher, et on n'a pas le droit de dire que c'est Zecher à Machatzit HaShekel, on donne parce que pour se rappeler, pour symboliser ce qui était fait à l'époque. On a vu dans la paracha qui dit ça, on a vu ça dans la paracha Shkalim, il y a plusieurs points. Premier point, c'était la même somme fixe pour tout le monde, pauvre et riche. La Torah te dit, Asher lo yarbe vada le yamit. Chapitre 30, verset 15, le riche ne pouvait pas donner plus, le pauvre ne pouvait pas donner moins. Même s'il y avait une raison logique pour qu'on donner plus ou moins, chacun devait donner un machatzit. Ça, c'est ce que la Torah donne, une demi-pièce. Deuxièmement, par ça qu'on a donné les machatzit à chacun, c'est devenu un mammon tzibur, c'est devenu de l'argent communautaire. C'était plus en rapport avec celui qui l'a donné. C'est devenu maintenant, ça a changé de statut. Par rapport à ces deux points, il y a un avantage dans les shkalim des Juifs qui ont annulé le décret d'Aman. Pourquoi? Parce que le décret d'Aman, on l'a dit tout à l'heure, c'était deux points. Le premier point, c'était, il y a un peuple, et ce peuple, il est mephozar et mephorat. Il est éparpillé et il est séparé. Premier argument qui était yeshno. Yeshno, ça vient aussi du mot vieilli. Qu'ils ont déjà, ils font plus les mitzvot comme il faut. Il y a une faiblesse dans l'accomplissement des mitzvot. Ils ne font pas les mitzvot comme il faudrait faire. Le deuxième argument, c'est qu'à la place qu'ils soient un peuple, il leur manque dans cette union. Ils sont totalement divisés, totalement séparés. Par ça qu'on a donné Machatzit HaShekel. On a réparé ces deux arguments. Premier argument, ça s'est annulé parce qu'on a bien vu qu'il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre. Le riche ne pouvait pas donner plus et le pauvre ne pouvait pas donner moins. Et surtout que c'est contre ce qu'on sait que dans la halakha en général, qu'un riche qui a amené un sacrifice d'un pauvre, il n'est pas quitte. Parce que là, l'essentiel n'était pas la quantité. Là, l'essentiel, c'était de participer. C'était le fait de pouvoir participer. Donc, même si celui qui est riche aurait pu donner plus, mais là, on parle de l'essence de l'âme. Et l'âme, la neshama, elle est la même pour tous. Le riche n'a pas une neshama plus grande que le pauvre, et pareil, le contraire. Donc ça, c'était la réponse au premier argument d'Aman. Malgré qu'il y avait une faiblesse, que lui, il a dit qu'on ne fait pas la Torah et les méthodes comme il faut, l'essence de la neshama, elle est la même pour tous. L'essence du peuple juif n'a pas changé. Et au contraire, par ça qu'on était tous unis par ce Machatzit HaShekel, automatiquement ça a annulé cet argument qu'on a une faiblesse dans l'accomplissement des mitzvot. Deuxième argument qu'il a eu, c'était qu'il manque cette union qu'il y a dans le peuple juif. Ça aussi, c'était réparé par le Machatzit HaShekel. Par ça que c'est devenu un agent communautaire. Le fait que ça devient un tzibour, ça veut dire que c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Comme un fameux débat qu'il y a dans la halakha, est-ce que 10 personnes, est-ce que quand on est 9, dans un minyan et il vient un dixième, est-ce que c'est 10 individus séparés ou bien le statut de chacun a totalement changé? C'est vrai que la halakha te dit qu'au final, ce n'est pas 10 personnes qui sont chacun séparées, qu'on est juste sous le même toit. Non, c'est les 10 personnes qui ne sont plus 10 individus, ils sont devenus un tzibour. Un seul tzibour, une unité. Mais c'est pour ça qu'il fallait que chacun donne Machatzit HaShekel. Et donc ça, c'est l'avantage qu'il y a eu avec Machatzit HaShekel, qu'on a donné les shkalim. Ça a devancé les shkalim de Haman, et c'est ça qui a fait basculer la balance du bon côté et annuler son décret. Alors la te demande, dans un merveilleux discours, ça c'était en 1969, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'ils ont fait Messirut Nefesh toute l'année, qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour ne pas être anéantis, ne pas se séparer de Dieu, tu penses vraiment que Machatzit HaShekel, ça rajoutait quelque chose? Là, ils risquaient leur vie. C'est pour ça qu'ils ont appris la Torah, Mordechai a rassemblé les enfants du peuple juif. Et tout ce qui a été fait pendant cette année. Il fallait en plus avoir cette idée de Machatzit HaShekel, comme si c'est ça qui allait faire toute la différence. L'explication, elle est, parce qu'on sait très bien la différence entre Hanouka et Purim, c'est que le décret de Purim, c'était un décret qui était matériel, pas un décret spirituel. C'était un décret de vouloir tuer le peuple juif. Tuer le peuple juif, ça ne suffisait pas de faire les mitzvot de manière spirituelle. Il fallait faire les mitzvot de manière matérielle. Comment on les faisait matériellement? Par ça qu'on donne la tzaka. La tzaka, c'est quelque chose de matériel, c'est pas quelque chose de spirituel. Prier, c'est aussi important. Tout le reste, c'est important. Mais c'est des méthodes spirituelles. La tzaka, c'est matériel. Puisque c'est une partie de la Torah orale, et on est obligé de dire Torah, mais la Shon orale, c'est un enseignement pour toutes les générations à venir par rapport à la tzaka en général. Que la tzaka, c'est représenté par les shkalim d'aujourd'hui. Surtout l'habitude qu'on a la coutume de donner Machatzit HaShekel à la veille de Purim,
Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman, Tavret Tzadik Dalet 694, Zecher le Machatit Shekel Shenotim Be'adar, en se rappelant du Machatit Shekel, le demi-si qu'on avait l'habitude de donner dans le mois d'Adar. Parce qu'a priori, aujourd'hui il n'y a pas le décret de Haman. Dire qu'il fallait le faire à l'époque, comme on vient de voir, parce qu'il fallait devancer nos shkalim au shkalim de Haman, parce qu'il y avait quelqu'un qui a mis 10 000 pièces pour tuer le peuple juif. Ok, je peux comprendre pourquoi il fallait le faire à l'époque. Mais aujourd'hui, Haman n'est pas là. Il y a des antisémites, mais peu importe, ils n'ont pas 10 000 pièces pour tuer le peuple juif. En quoi est le but aujourd'hui de faire même quelque chose? Mais c'est pour se rappeler, symbolique, Zecher le Machatit Shekel qui était donné à l'époque. Quel rapport? L'habitude, c'est très simple. Pour pouvoir annuler le décret d'Haman, faire comme on voit dans la Megillah, Venaf, que tout était transformé. On avait besoin d'une force particulière, une force qui est au-dessus de la nature. D'ailleurs, c'est pas pour rien. On lit que tout le décret qui a été fait, c'était pour Agoral. Pour Agoral, c'était un tirage au sort qu'on a vu la semaine dernière, on peut voir sur le Torah.fr. Il n'y avait pas de logique. Il cherchait un mois particulier, bref, il a trouvé le mois, il n'y a pas de mazal, etc. Nous, on a besoin d'avoir une force particulière, spirituelle, dans la Kedusha, dans la sainteté, pour pouvoir annuler les forces du mal qui étaient du force de la Klippa. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une énorme différence entre l'obscurité et la lumière, entre Baruch, Mordechai et Arur Haman. Bénir Mordechai et maudire Haman. Et au final, que tu veuilles ou pas, tu ne peux pas forcément annuler le maudire Haman. Tu ne peux pas annuler non plus le Baruch Mordechai, même si quelqu'un va venir et faire tout ce complot qu'il veut, c'est comme ça que Dieu a décidé les choses qui doivent se passer. Mais nous, on doit agir matériellement, on ne peut pas se suffire avec ce qui se passe dans le monde d'en haut. La force d'en haut pour annuler le Goral, pour annuler ce mauvais décret, c'est dévoilé dans la situation dans laquelle, a priori, il n'y a aucun manque, il n'y a rien qui se passe, tout va bien. Comment tu peux faire descendre cette force spirituelle pour annuler le décret en bas? Dans la première fois qu'on a eu besoin de le faire, c'était par le Machatit Shekel. Une fois que ça a été fait la première fois, même si aujourd'hui on n'a pas un décret à annuler, on est dans une situation bien, lui on a un exil, mais ce n'est pas la même situation qu'à l'époque. Par ça qu'on donne la tzaka, le Machatit Shekel, on peut faire descendre cette force d'en haut, cette force spirituelle qui est beaucoup plus haut que ce qu'on appelle l'ordre normal avec lequel Dieu dirige le monde. Et là, on comprend pourquoi ça se dévoile spécialement par la tzaka. Pourquoi? Parce que la tzaka, au final, ça crée une situation de manque. Il y a quelqu'un qui donne la tzaka. Avant, il avait 10 euros. Maintenant, il a plus ses 10 euros, il les a donnés à la tzaka. Mais par ça qu'il a donné la tzaka, parce qu'il a rempli le manque de l'autre, il a rempli ce qui manquait chez l'autre. Ça, c'est le meilleur kéli, le meilleur moyen de pouvoir faire descendre une abondance d'en haut. Pas seulement d'avoir ce qu'il faut, mais d'avoir de manière sans limite. Et là, on comprend l'avantage des shkalim, de la tzaka. Pourquoi la Torah te dit que shekel, c'était kofen nafsho? On me dit la question dans le chitat d'hier, que Moshe Rabbeinu n'a pas compris comment un demi-shekel pouvait pardonner leur faute, à tel point que Dieu devait lui montrer matbeh shelesh, une pièce en feu. Et là, il a compris comment. C'était quoi le problème? Il a dit quoi? Tu n'as jamais vu une pièce d'argent? Moshe n'a jamais vu une pièce d'argent avant, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, donner un demi-shekel, ça va pardonner. Qu'est-ce qu'il y a tellement de Dieu à comprendre? Parce que Moshe n'a pas compris. Comment tu peux me dire qu'en donnant un machatit shekel, ça va racheter l'âme du peuple juif après la faute du vaudor? C'est pas possible qu'une pièce, ça va racheter l'âme, tous les problèmes qu'ils ont fait jusqu'à présent. Mais la réponse, elle est que oui. Puisque tu fais descendre les forces spirituelles en haut de la nature. Pas ça que Moshe l'a fait déjà à son époque. Et la preuve, après ça, on a eu l'annulation de la Xéra de Haman en son temps. Les shkalim, la zaka qu'on donne aujourd'hui, c'est aussi le même moyen de pouvoir faire descendre la Kedusha des niveaux spirituels les plus élevés jusqu'à les faire descendre dans le monde d'en bas. Ça, c'est la réponse à la question comment notre shkalim, comment notre zaka aujourd'hui va contrer le shkalim de Haman. Verset numéro 10. Achashverosh était riche. Il n'a pas besoin de cet argent. Il n'a pas besoin de cet argent. Il dit à Haman, Akasef natunach, garde ton argent. Je n'ai pas besoin de ces 10 000 pièces. Ve'aham la sodbo katov beinecha. Et prends le peuple, le juif, fais avec lui ce que tu as envie. Viens encore une fois, la Gemara Megillah, page 14, raconte une merveilleuse histoire. Elle te donne à Achashverosh, à Haman. Elle dit à quoi ils ressemblaient ces deux idiots, ces deux antisémites. À deux personnes. Un, il avait un tas dans son champ, et l'autre, il avait un fossé, il avait un sillon, il avait un trou dans son champ. Le Baal Acharitz, il a dit, qui est prêt à me donner un tas de terre pour remplir le trou? Le patron du tas de terre, il a dit, qui est prêt à me donner un fossé, un sillon pour pouvoir, avec de l'argent pour remplir le trou? Un jour, les deux se sont rencontrés. Celui qui avait le trou dans son champ, il a dit à celui qui avait le tas de terre, vends-moi ton tas. L'autre, il a dit, tu sais quoi, prends-le gratuitement, moi je m'en débarrasse. Je cherchais une déchetterie, pas besoin de chercher une déchetterie, le fait que tu prends ce tas, ça me débarrasse, parce que je n'ai pas besoin de le vendre. Je veux dire, en général, quand on donne un exemple dans la Gemara, ou quand on donne un exemple dans la Torah, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est difficile à comprendre. Là, Haman, il a voulu faire du mal au peuple juif. Et tout d'un coup, il trouve un ami avec lui. Il a trouvé un ami du quartier qui veut aussi faire du mal. Ce qu'on dit dans la Gemara en général, la Gemara, une matzamin et mino. Une sorte à trouver son ami. Il a trouvé son copain.
Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir cet exemple avec celui qui a le tas de terre, qui veut remplir celui qui a le trou dans le champ, et qu'avec le tas de terre, il veut remplir le trou. C'est très bien qu'un machal, un exemple dans la Torah en général, ça doit ressembler dans tous les détails. On dit qu'Achashverosh régnait sur 127 pays. Le peuple juif, dans ces 127 pays, le dérangeait comme un tas de terre qu'il y a dans son champ. Il ne peut pas labourer le champ. Et là, ce tas de terre qui le dérange, c'est quelque chose qui doit s'en débarrasser. Mais quel rapport avec celui qui a le trou dans son champ? La Gemara te disait qu'il y a un qui avait le tas, l'autre qui avait le trou, et qu'ils se sont rencontrés en disant donne-moi ton tas de terre pour remplir le trou qui vient dans mon champ. Quel rapport? L'explication est la suivante. Il y a une règle dans la Torah qu'on te dit Alachai, c'est une règle, Esav, Sonel et Yaakov. Les nations du monde n'aiment pas les juifs. Une règle. On peut débattre dessus matin jusqu'au soir. Est-ce que c'est antisémite? Est-ce que c'est injuste de dire ça aujourd'hui? La Torah, c'est comme ça. Mais il y a deux types de haine. On a parlé de ça longuement Shabbat par rapport à Purim et à Amalek. Quelle est cette haine qu'on a contre Amalek? Quelles sont les trois manières de combattre l'antisémitisme? J'ai expliqué longuement, c'était un merveilleux discours de Rabbi qui expliquait que il n'y avait pas de logique, il n'y avait pas de territoire, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de gloire. Il n'était même pas sur notre ligne, il n'était même pas dans son quartier. C'était vraiment comme aujourd'hui tu as un pays qui a 10 000 km, que la seule chose qu'il a dans la tête, c'est anéantir un pays qui a 10 000 km. Pourquoi? Comme ça. Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est comme ça, il n'y a pas de logique. Et quelque chose qui n'a pas de logique, tu ne peux pas répondre avec la logique non plus. Là, la même chose. L'existence même des juifs dérangés. Ce n'est pas que les juifs ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait à Amman? Il n'a rien fait. Et ça ressemble à ce tas qu'il y a dans les champs, qui dérange pour pouvoir labourer. Peu importe de quoi il est fait ce tas, si c'est fait de pierre, si c'est fait d'argent, d'or, de poussière, parce que le fait que ce tas il est sur le champ, ça le dérange de pouvoir labourer. Dans la haine, il n'y a pas de différence comment se comportent les juifs. Même si un juif va devenir un Eved Knaani, qui veut dire un esclave knanéen aux nations du monde, et il va laisser tomber toute sa richesse, même s'il va décider, je vais travailler Shabbat, je vais faire tout ce que tu veux pour te faire plaisir, il va parler comme un non-juif, il va s'habiller comme lui. Le fait qu'il existe en tant que juif, ça le dérange. Ça, c'est un type de haine. Il y a un deuxième type de haine que la Gemara nous dit. La Gemara, Shabbat, page 89. Et quand le peuple juif a reçu la Torah au mont Sinaï, pourquoi ça s'appelle Sinaï, le mont Sinaï? Yada Sinalaku. C'est là que ça a fait que les nations du monde ont eu le peuple juif. Ils ont senti ce manque, comme on voit avec ce sillon, ce trou qu'il y a dans les champs. Ça leur dérangeait que le peuple juif faisant la Torah, la Chokhmah, la sagesse, les valeurs éthiques et morales, malgré qu'ils aussi ils avaient eu la possibilité de recevoir la Torah. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu recevoir les limites qu'il y a dans la Torah. On sait très bien ce que les Chachamim nous disent dans la Gemara Vodazara 2, que Dieu est parti voir chaque nation et chaque langue pour pouvoir leur proposer de recevoir la Torah, jusqu'à ce qu'il est arrivé au peuple juif, et c'est là qu'on l'a reçu. Donc ils ont ce sentiment de manque. Ils ont ce sentiment qu'ils ont raté quelque chose. Comment je peux enlever une chose pareille? Viens le verset dans Mlachim 1, chapitre 3, verset 26, qui te dit, moi je ne l'aurai pas, toi aussi tu ne l'auras pas. Je n'ai rien à faire que moi je ne l'ai pas, ça ne me dérange pas, mais je n'ai pas envie que toi tu l'as non plus. Et ça c'était le complot d'Aman, de venir exterminer tout le peuple juif. Ces deux sujets en réalité, ils se lient l'un avec l'autre. Le fait même que l'existence même d'un juif dérange aux nations du monde. Et c'est pour ça qu'ils les considèrent comme un tas sur leur champ qu'il faut s'en débarrasser. C'est aussi à cause du sentiment de vide, ce sentiment du trou qu'il y a dans leur champ, qui se disent qu'il faut le combler. En d'autres mots, quand tu parles des choses matérielles, les nations du monde ne peuvent pas supporter l'existence même qu'il existe un juif. C'est comme un tas dans son champ. Spirituellement parlant, il sent ce manque du fait que le peuple juif a reçu la Torah que lui n'a pas reçu. Ça, c'est ce que la Gemara te dit, Machal, un exemple, Achashverosh et Haman. Pourquoi on a besoin de cet exemple? Parce que sans ça, on peut penser que le complot, c'était un complot facile à annuler. Et ça suffisait d'agir matériellement. Haman, il a voulu donner de la corruption à Achashverosh, 10 000 pièces d'argent. Achashverosh, il était d'accord, comme la Gemara nous dit, mais Gila 12.1, Tipashaya, c'était un roi idiot, qui avait plein dans la tête. Il n'a pas compris que Einatza, Shove Benazakamelech. Et donc, il s'est dit que quoi? Si quelqu'un va lui donner 11 000 pièces, là, je vais annuler le décret. Vient l'exemple nous dire, c'est pas l'argent qui va changer quoi que ce soit. En vérité, les deux, c'était des antisémites notoires. Et c'est pas l'argent qui allait faire la différence si tu lui donnes plus d'argent qu'Aman qui a annulé le complot. Parce que l'existence même du peuple de Mordechai, elle est dérangée. De là, on comprend comment le complot est un complot très très dur. Et ça, c'est ce qu'on dit Baal Atel, le patron du tas, qui est venu en parlant au patron du trou dans les champs. Chacun s'est senti comme un patron sur terre. Un, il s'est dit, moi, je ne peux pas supporter l'existence même du peuple juif. L'autre, il a dit, le fait qu'il y a des juifs, ça me rappelle comment je suis vide, comment je suis sans connaissance, sans rien du tout. Ça nous apprend, encore une fois, le message général de Purim, on apprend ça dans tous les détails de Purim, que pour pouvoir annuler un décret naturellement, en essayant d'agir chez Achashverosh, ça n'allait faire aucun impact. Parce qu'Achashverosh aussi, c'était un antisémite.
Ce n'était pas juste Aman qui était à Achashverosh dit bon, on va l'écouter. Agir seulement de manière naturelle, ça ne pouvait pas annuler cette haine. On était obligé d'agir avec un niveau surnaturel. D'abord avec les jeunes, en rassemblant les 22 000 enfants comme Mordechai l'a fait pour leur enseigner la Torah, jusqu'à Dieu il a entendu leurs prières. À ce moment-là, Dieu il a décidé d'annuler tous les mauvais décrets qu'il y a eu à l'époque. Pareil avec Esther. Esther, alors que c'est très bien qu'elle n'a pas été appelée chez le roi pendant 30 jours, elle est partie avec Messirut Nefesh. Elle a dit, je vais venir chez le roi malgré qu'il ne m'a pas invité, en sachant que sa réussite vient d'abord par ça qu'elle va jeûner 3 jours et 3 nuits. Mais non, c'est pas pour ça qu'il fallait agir seulement spirituellement, il fallait agir aussi matériellement. Parce que Dieu te dit clairement, l'enseignement qu'Esther a voulu passer à tous les jours de toutes les générations, qu'il faut savoir que ces deux patrons, le patron du tas et le patron du trou, existent dans chaque génération. Il faut savoir comment s'occuper d'eux. D'abord, Esther elle a demandé de se rappeler de ces miracles pour toutes les générations à venir, pour nous faire savoir que cette complot antisémite n'a pas existé seulement une fois. Et comme on dit dans la Haggadah, comme on dit dans un mois, on dit dans chaque génération, on veut nous exterminer. Et donc, il faut écrire ça pour les générations à venir pour savoir que c'est Dieu qui nous sauve. Bien, les Chachamim, ils ont dit à Esther, quand elle a voulu écrire la Megillah, à cause de toi, tu vas éveiller la haine parmi toutes les nations du monde. Ça dit, même si tout ça c'est vrai, qu'est-ce qu'on a besoin d'écrire, c'est de réveiller encore la haine des nations, qu'on dit que dans chaque génération, il y a des ennemis du peuple juif. Il ne faut même pas parler comme ça. Il faut même faire comme si la haine n'existe pas. Viens, Esther, elle leur répond, Shal Chalaem, Kvar Tuvan, tu penses que les choses ne se savent pas. Ils sont très bien au courant de qui je suis. Tous les rois de Madaï Paras, toutes les nations du monde le savent, ils n'arrêtent pas de parler dans ça, c'est écrit chez eux. Seulement, il y a des juifs qui veulent se ruser et se tromper eux-mêmes en se disant, non, on va faire comme si ça n'existe pas. Écris ça le Dorot pour que tout le monde sache très bien, il n'y a pas une génération, il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas en finir avec le peuple juif. Et le moyen de s'en sortir, comme c'est écrit dans Tehillim, chapitre 127, Imachem la Ishmarir, Shav Shakat Shomer, si Dieu ne garde pas la ville, ça ne sert à rien d'avoir des gardiens. Il faut s'assurer que Dieu les protège. À ce moment-là, on peut avoir les gardiens ainsi. Merveilleux discours du Rabbi Purim 1965. On va reprendre ce livre sur etorah.fr. On continuera les explications les années prochaines. Purim Sameach à tous. N'oubliez pas de faire toutes les mitzvot comme on a vu parler chaque année, qu'il y a des mitzvot de Purim qui sont tellement faciles et que les gens banalisent, comme Mishloach Panet et Matanot La'Evenim, qu'on peut les faire 100 fois par jour. Important aujourd'hui, Maritit HaShekel. Écoutez la Megillah ce soir et demain, ainsi que les 4 mitzvot de Purim. Purim Sameach, de la même manière qu'à l'époque, il y a eu la Yudim, Aïta, Ora, Vasimcha, Vasasan, Vikar, Kenti, Elano, qu'on a mérite d'avoir tous ces miracles aussi dans la génération aujourd'hui.